Clément, salut. Salut Marc. Enchanté. Mais de même. Qu'est-ce que tu es venu me présenter? Alors, je suis venu te présenter ma Jaguar F-Type, 340 chevaux, donc c'est la R dynamique. D'accord. Donc elle a une petite particularité, c'est qu'il va y avoir la lame qui est devant. D'accord, On en peut noir. voir, voilà. Ok. Alors moi c'est la phase 2 que j'ai, tu vas la reconnaître aussi au feu. Au feu. Qui Ok. sont complètement LED, enfin full LED comme on dit. Parce que sur l'autre, ils sont. Et ce sont des xénons. Des Des xénons et tu le vois, tu as une petite boule, enfin tu as l'optique qui diffère. Il y en a qui disent que ça éclaire mieux, moi honnêtement, esthétiquement je préfère. Ouais, je préfère. Donc ça, le R dynamique, tu as ça, et après tu vas avoir sur le côté la partie laquée noire également, exactement, qui va différer. D'accord. Voilà. En fait, c'est une finition R dynamique, c'est ça? C'est une finition R dynamique, c'est ça. Et après, il y aura des finitions aussi à l'intérieur. D'accord. Et aussi, tu vas avoir ça, moi c'est ce que je préfère, parce que normalement, elles ont un aileron qui se lève et qui se baisse suivant la vitesse. Et là, moi j'ai un aileron fixe. Ouais, okay. Je préfère. Je trouve que qui, ça qui casse un peu la ligne. Exactement, qui casse la ligne. Et je trouve que ça l'assoit encore plus la voiture. C'est vrai, c'est très vrai. Voilà. Donc moi après, la particularité qu'elle a aussi, c'est ce que je voulais absolument, c'est qu'elle a l'échappement sport avec les valves, puisqu'elle existe sans valve. Ouais, mais bon, je pense que tu as des propriétés ou un truc comme ça et tu veux pas déranger les gens, je pense. Exactement, c'est ça. Et puis même des fois quand tu roules sur l'autoroute, tu as envie d'être tranquille. Bon, après, moi je vais supprimer l'intermédiaire. Il y a un petit intermédiaire. Et ce qui se fait souvent, c'est un X-Pipe. Ok. Donc là, on va l'enlever ça dans quelques semaines. Ah, okay. Malheureusement, on va pas pouvoir l'entendre aujourd'hui, mais ça, c'est un truc à faire. Mais ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Après, il y a des petits équipements à l'intérieur qu'on va voir juste après. Qu'on va voir juste après. Sinon, peut-être que tu veux parler des modifs. On va faire un petit tour. Ouais. Déjà, ça, en fait, c'est le logo de la finition, c'est ça? Alors, ça, c'est le logo de la R. Ok, c'est le logo de la R, mais ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'elle était chromée. D'accord. J'ai tout passé en déchromage, en noir. D'accord. Ce que je voulais faire, c'est un rappel noir et blanc sur toute la voiture. Qui est très joli. C'est simple, j'irai pas plus loin. Et en fait, quand j'ai acheté le pack, bon ben voilà, il y avait le truc R. Bon, il y en a certains qui le font, donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Donc voilà. Parce que ouais, le but, comme je te dis, moi, à la base, elle était chromée de partout. Ouais. J'avais pas les jantes en noir. Ah, t'avais les jantes en chromé? J'avais les jantes qui étaient chromées. Je trouvais ça horrible. Donc je les ai fait trop peindre. Donc par Pierre? Non, pas par Pierre. Ah. Non, je les ai fait trop peindre par Jean Talu à Mérignac. D'accord. Qui ont fait du bon travail. J'ai passé aussi les logos parce qu'ils étaient à l'intérieur, ils étaient rouges. Chez Jaguar, le logo, en fait, il est gris, enfin comme ça, chrome, et rouge. D'accord. Donc là, j'ai changé tout ça. Vraiment pour les petits détails. Le petit côté esthétique bien noir, blanc et exactement. Juste ça. Okay. Et j'ai fait aussi le déchromage. Ah, des contours de vitres? J'ai fait le déchromage des contours de vitres. Ça chez Prestige Cover. Trop bien. Qui ont bien travaillé. Ouais, avec Régis qui travaille très bien. Donc voilà, les vitres teintées aussi. Oui. Complètement teintées. À l'arrière, elles sont à 95% de teinte et à l'avant, 85%. Ouais, comme ça, c'est tranquille. C'est tranquille. Et puis après, si je veux un peu plus de luminosité, j'ai quand même l'option avec le toit panoramique. Ah ça oui. aussi qui est une option. D'accord. Je te montrerai après. Quand on regardera après, ouais. Et par contre, moi, le petit truc que je vais faire, c'est que à la base, je voulais passer ça en noir. Ah oui. Mais je vais le laisser en chrome. Je pense qu'il vaut mieux le laisser en chrome. Ouais, parce que. C'est le petit détail, il est marqué Jaguar et tout, je pense que c'est ouais, mieux. je voulais le faire déchromé, mais Régis de Prestige Cover m'a dit. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Non, ça va être chaud par rapport, tu sais, à la partie incurvée du Jaguar. Le covering, en fait, il va pas pouvoir bien se mettre. Bien adhéré. Donc je me suis dit, tout compte fait, ça peut changer. Hein. Mais je me suis dit, ça fera un rappel avec le chrome de la jante. Ouais, et du frein. Et ça profile la voiture. C'est un détail, mais tout noir. Ça ça aurait été peut-être choquant, ouais, tu vois. Ouais, un petit peu. Ouais, exactement. Ça aurait peut-être pas été choquant. Ouais. Pareil, le logo, je l'ai passé il était en rouge. Enfin, en rouge. La partie noire était en rouge et je l'ai passé en noir. Non, t'as eu une très bonne idée. Comment? T'as eu une très bonne idée. Ouais. Petit détail. Rouge, ouais, ça aurait été choquant. Je pense que ça aurait été choquant. C'était moins joli, ça faisait. C'est tuning, voilà. Comparé au reste, ça aurait fait peut-être tuning. Ah non, mais le rouge, c'est la couleur d'origine. Oui, mais ça aurait fait tuning avec la configuration que t'as fait. Ouais, exactement. Ça aurait tout cassé. Puis c'est discret. Ouais, en fait, c'est des petits détails qui font qu'après, la voiture, elle reste. Enfin, elle va avoir un petit côté exclusif. Donc voilà, ça, c'est sur le point de vue extérieur. C'est top. Ah oui, par rapport à la phase 1, donc avec les feux au xénon, j'ai les aérations de capot qui sont différentes. Ah d'accord. Elles sont un peu plus petites. D'accord. Elles sont un peu petites, moi elles sont un peu plus grandes. D'accord. Voilà. Donc ça c'est sur la partie extérieure, ouais. Qu'est-ce que... Bon, je pense que tu m'as tout dit sur la partie extérieure. Les poignées qui sont
Ah oui, affleurante. Affleurante, exactement. Tu peux appuyer dessus, tu vas voir, ça va les rentrer. Ouais. Donc, ok, d'accord. C'est un petit look, ça fait un look profilé. Ça fait, ouais, franchement, ça suit bien la ligne. Exactement. Ça fait, en fait, c'est le même designer de mémoire que celui qui a fait l'Aston Martin Vantage. D'accord. Que j'ai l'occasion aussi de rouler régulièrement, une SP10. Et c'est pareil, c'est les mêmes courbes, même l'intérieur, c'est exactement pareil. D'accord. Enfin, exactement pareil. Tu vois quand même qu'ils se sont bien inspirés. D'accord, on va voir ça en suivant. On présente l'intérieur? Allez, on présente l'intérieur. Parler un peu de l'intérieur, qui a l'air vraiment très sympa. Je vois déjà pas mal de plastique qui est vraiment joli, noir, piano black. Exactement. Très beau, très exactement. Beau. Alors, c'est bien ce que tu as dit parce que le plastique, le défaut de ces voitures-là, souvent, c'est que tu as le plastique qui se ternit. Lui, il est quand même en très bon état. Ouais, il est vachement... Et c'est la phase 2, donc tous les défauts de la phase 1, ils ont été corrigés. Exactement. Moi, ce que j'aime particulièrement, donc c'est encore une fois, c'est l'aérodynamique. Il y a le volant en Alcantara qui est hyper rare. Ça, c'est hyper rare. Ça, quasiment très peu long. Toutefois, il y a le volant, tu peux avoir le volant avec le méplat. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais c'était pas vraiment un détail que je l'avais. Non, sur mon ancienne voiture, j'avais le volant rond également, donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est un détail. Par contre, option que j'apprécie particulièrement, surtout l'hiver, quand tu vas à la montagne, etc., c'est le pack hiver. J'ai le pack hiver, c'est-à-dire le volant chauffant. Mais non. Ouais, ça c'est génial. C'est énorme. Et le pare-brise dégivrant. D'accord. Et les sièges chauffants aussi. Ouais. D'accord. Donc ça c'est hyper bien. Il y a une autre option aussi à avoir pour ceux qui veulent acheter une F-Type, c'est le fameux Meridian. Ah oui. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais c'est le Meridian. C'est le pack Sono qui est relativement bien. Ah oui. C'est quoi? C'est l'équivalent de Bose, tout ça en termes de qualité? Ouais, Bose. Et tu vois, j'ai eu 2 JCW, donc des mini. C'était Bang & Olufsen. Par contre, je trouve que le son. C'était Harman Kardon. Oui. Je trouve que le son, il est moins bien par contre que du Harman. D'accord. Mais il est envoûtant parce que c'est quand même une 2 places, c'est plus petit. Ouais, donc t'as des caissons qui sont derrière. Ouais. Oui, je vois. Ouais. Donc c'est plutôt bien. Après, bon, de toute façon, tu te laisses envoûter aussi par la sonorité. Mais elle est quand même bien isolée, donc tu l'entends. Il faut un peu ouvrir les fenêtres. On verra ça tout à l'heure, mais il faut ouvrir un peu les fenêtres. D'accord, on verra ça après quand Et une autre option aussi qui se fait, mais qu'on voit pas souvent sur les F-Type, c'est le toit panoramique qui n'est pas ouvrant. Je te laisse l'ouvrir. Là. Voilà. Ah oui, ça change la vie. Génial. Ah ouais, surtout quand tu vas au Pays Basque, avec tu vois les oiseaux, quand tu vas à la montagne, dans les terres. Moi, j'aime bien que ça fait un peu une vue en relief, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc ça, c'est un petit peu pour les options à l'intérieur qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle peut avoir de plus? J'ai donc l'échappement actif, comme je te disais tout à l'heure. Ce que tu nous as dit tout à l'heure. Voilà. Le seul bémol de l'échappement, c'est qu'il faut que tu dépasses les 2000 tours pour que la valve s'ouvre. D'accord. Alors ça, peut-être qu'après, je pourrais demander à Shiftech de me le désactiver. Ouais, c'est une chose, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier? Non, après, c'est des options classiques, boîte automatique, donc ZF. T'as combien de rapports là-dessus? 8 rapports. 8 rapports. Et en conso, franchement, ça doit être raisonnable, non? Avec 8 rapports. Hyper raisonnable. Là, quand je vais souvent au Pays Basque, quand je roule normal, quand je cruise, je te fais du 7,6 litres de conso. Ce qui est hyper raisonnable. Ce qui est hyper raisonnable. Au 98. Voilà. Parfait. C'est raisonnable. Ça consomme un peu moins quand même que le reste. Ouais. Mais en ayant le pied vraiment léger, ou alors avoir une petite reprise quand tu t'insères sur l'autoroute, mais tu roules à 130. Elle va moins, étant donné qu'il y a eu rapport, elle va moins consommer à 130 qu'à 120 par exemple. Parce qu'il y en a, ils se disent, bon, il faut rouler un peu moins vite. Elle est étalée d'une certaine manière, ou 130, 135. C'est sa plage. C'est sa plage, exactement. Écoute, sinon, point de vue intérieur... Samy m'avait parlé, on peut... Ouais, tout à fait, tu peux. Donc là, j'ouvre. Donc là, les valves sont fermées, il faut désactiver. Moi, je désactive toujours donc l'échappement. Enfin, je l'active, pardon. Ah oui, là, on vient de les entendre s'ouvrir. Ça s'ouvre, tu m'as dit? Ouais, ça s'ouvre s'il y a la clim. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Regarde, tac. D'accord. Ah, c'est énorme. Donc c'est énorme, ouais. C'est vrai que c'est marrant. C'est marrant. C'est vraiment top. C'est marrant et puis ça diffuse pas mal, c'est pas mal. Il y a un bon refroidissement dans la voiture. Parce que ça aussi, mine de rien, la clim, ça compte pas mal. C'est agréable. C'est agréable. Ah ouais, c'est bien. Avec les petits logos Jaguar dessus. Ouais. Niveau finition, je trouve que c'est bien fini. Oui, tout a été bien travaillé. Les cuirs sont beaux. Non, c'est bien travaillé. Et puis il y a la place passager aussi qui est assez marrante. C'est surtout avec cette partie-là. Oui, c'est ça qui est pas mal où tu peux t'agripper et tout. Tu peux t'agripper. Bon, c'est une GT, c'est pas une voiture comme une Cayman où tu as le moteur central, où tu as des bonnes sensations.
C'est une GT et tu sens que quand la route est humide, ça glisse aussi. Ouais. Même si c'est pas le plus gros moteur. Ouais. Tu m'étonnes. Mais ça aussi, les gens ont du mal avec ce côté de faire une différence entre une sportive et une GT. Ouais. Ça, c'est une sportive. Ça, c'est une sportive. Ouais. Ça, c'est une GT. Ça, c'est une GT. La GT, vous allez pouvoir l'exploiter sur circuit, mais vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours. La sportive, un peu moins tous les jours, c'est moins agréable, c'est moins, c'est moins confortable. Voilà, c'est plus raide. Elle est raide, mais ça reste quand même confortable. Quand même confortable, mais toujours mieux quand même dans la lifestyle. Voilà, exactement. Voilà. Même encore, j'ai les sièges confort, j'ai pas les sièges baquets parce qu'il faut parler des options que j'ai, mais il faut parler des options que j'ai pas. J'ai pas les sièges baquets. Oui, mais est-ce que c'était pas un choix? Tu as peut-être fait le choix non? Honnêtement, je me suis même pas posé la question. Il y a deux options que j'ai pas dans la voiture, c'est les sièges baquets et là, les sièges à mémoire de forme. D'accord. Enfin, à mémoire de forme, à mémoire de position, pardon. Ouais. C'est les seules choses que je n'ai pas. Mais bon, après, c'était pas. Il pouvait y avoir deux possibilités de choix. C'était pas, voilà, ça m'empêchait pas. Mais voilà, pour revenir au sujet, la GT, ça va être plus la voiture pour cruiser. Et cruiser, se faire plaisir, accélérer, alors que la sportive comme une Cayman que j'ai déjà eue, ça tient, tu peux prendre des virages dans l'école et tu peux t'amuser. Ouais, quand je roulais justement avec Baptiste avant, on faisait des balades, je m'amusais parce que j'avais aussi une Boxster qui était préparée circuit et là je m'amusais comme un taré. Moteur central, donc il y a un équilibre qui se fait, là il y a le poids qui est à l'avant, c'est une propulsion, parce qu'elle existe en 4 roues mais pas sur la 340. D'accord. C'est-à-dire que quand je vais faire le stage 1, elle va prendre 400 chevaux, mais il va falloir tout en roue arrière. Ouais. Donc il va falloir quand même bien gérer le truc. Déjà qu'en 340, c'est amplement suffisant pour ce que j'en fais. C'est vraiment après pour le détail et le petit plaisir d'avoir un petit peu des voitures un peu plus puissantes. Ouais. Non, mais très sympa. Très sympa. Ouais, vraiment. Puis après, il y a un gadget aussi. Il faut que tu fermes la porte et que tu mettes le moteur. Tu as le volant qui descend. Ça, on le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Quand on se fera l'essai ensemble. On va passer à l'essai, je pense d'ailleurs. Et on va discuter ensemble et on va parler un peu de toi et de ta passion automobile. Très bien, et bien c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc cinématique d'ouverture. Le petit moteur. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est surtout ce capot qui s'ouvre en sens inverse, qui est vraiment très sympathique. On va se faire un petit call start. Vas-y. Vas-y. Je te montre un peu tant qu'on peut avant les bouchons. Puis elle a des petits retours. Bon là, elle est pas forcément un petit peu froide, le temps qu'on fasse. La ligne est froide. La ligne est froide, mais quand elle chauffe, elle fait pas mal de bruit. Mais il me manque le X-Pipe. Ouais. Ça chante bien, hein. Ça chante encore mieux quand t'as les fenêtres ouvertes, parce qu'elle est quand même très bien insonorisée, ouais. Mais elle est agréable. Ah, par contre, tu me disais pour le toit. Ouais, le toit. C'est un régal. C'est un régal, tu vois. Et puis si tu veux être un peu dans l'intimité, ben hop là, tu fermes. C'est vrai que t'es moins. Avec les vitres teintées, c'est agréable. T'es bien. Franchement, parce que personne qui te voit de l'extérieur, c'est trop bien. Ouais, et toi, tu vois bien quand même. Mais en fait, toutes les voitures que j'ai, je fais tout le temps teindre les fenêtres. Alors, d'une part pour l'esthétique. Ouais. Deuxièmement pour le confort. Et troisièmement parce que j'ai les yeux clairs et ça me fait mal aux yeux. Donc c'est limite maintenant devenu une obligation. Elles n'étaient pas teintées, ça me faisait mal. J'avais eu une Cayman 3 voitures avant, j'avais les sièges beige. Tu sais, le beige Porsche. Ouf. Les vitres, elles n'étaient pas du tout teintées. Impossible, quand on a l'Arcachon avec le soleil de l'autoroute, impossible, j'ai dû les faire teindre. D'accord. Bon voilà, c'est la petite particularité et tout compte fait, tu t'y habitues et puis ça te fait un look un peu plus profilé. C'est vrai. Et là, sur cette voiture-là, ça appuie encore plus le fait du noir et blanc. Oui, c'est vrai, exactement. Mais t'as une bonne idée, ce noir et blanc, c'est très bien. Enfin, franchement, ça lui va super bien. Ouais, pas plus. Ça lui va super bien. Et en plus, j'ai la chance parce qu'il y a la finition 380 chevaux, parce que moi, encore une fois, c'est la 340. Ouais. Elles ont le bouton de démarrage, certaines, avec la couleur bronze et les palets de bronze. D'accord. Je trouvais ça, pour le coup, t'aimais pas classe à l'anglaise. Non, ouais, pour le coup, là, c'était pas dingue. D'accord. C'était pas dingue. Non, je préfère, même à l'intérieur, c'est sobre, parce qu'elle existe en intérieur rouge. Ouais. Elle existe en intérieur gris clair, noir. Peut-être d'une autre couleur, mais je sais que c'est ces 3 teintes-là. Et le noir, ça fait... ça fait très bien. Ouais, ça me fait sobre. Exactement. Donc voilà pour l'intérieur. Tu vois, regarde, là je roule tranquillement. Bon, je suis en mode sport parce qu'on a fait quelques petites accélérations. Et je me mets en mode normal. Je ferme les valves. Enfin, après, je sais pas si t'as une voiture pour cruiser, quoi. Exactement.
Après, j'ai peur en enlevant l'inter, en mettant X-Pipe, j'ai peur du raisonnement. Mais bon, encore une fois, c'est pas ma voiture tous les jours. Oui, quand tu la prends, c'est pour aussi te faire plaisir. Exactement. Donc on va partir sur ça. Et mince, tout à l'heure quand je démarrais la voiture, il y a un petit truc que tu n'as pas vu. C'est le volant qui descend. Et ça, moi je trouve ça génial. C'est un gadget, mais je trouve ça génial. Quand je monte dans la Stone, par exemple, le volant c'est chiant parce que je suis obligé de me faufiler un peu dans tous les sens. Là c'est nickel, surtout qu'il y a moi qui ai des grandes jambes fines. Bah, du coup tu rentres facilement. Ça c'est top. Donc voilà. Ben on va parler un peu de toi. Ouais. D'où t'es venu la passion de l'automobile? Depuis tout petit, mon père et mon grand-père. Mon grand-père a eu beaucoup de grosses voitures, j'ai beaucoup parce qu'il les a toutes vidées il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il a eu des Lambo, des Mustang, des Ferrari, enfin j'ai un peu baigné dedans et j'en passe. Hein. Et après, en grandissant, j'ai toujours aimé, comme tous les garçons, les voitures, les circuits, etc. Et je me suis toujours dit, à la base je voulais faire pilote de rallye quand j'étais petit. Ah oui. Bon, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais en grandissant, tu sais, ta passion elle mûrit. Tu commences à avoir des voitures radiocommandées. Mon père il a toujours eu des BMW, il a eu des M3, des M5. Mais c'est un pro BMW. Alors toi je sais que tu aimes les Mercedes, mais lui ça a toujours été un... En fait, alors pour t'expliquer, j'aime beaucoup BM de base. Parce que ce que j'aime pas c'est que BM a eu un effet de mode au jour d'aujourd'hui. Tu vois, BM beaucoup aiment par effet de mode parce que GMK en a parlé, Akram en a parlé, Boiserie en a parlé, tout le monde en a parlé. Donc on en fait tout un pataquès. Ah d'accord, ok, mais j'aime pas cette mentalité un peu qui me gave, alors qu'à la base je suis un gros fan BM. Enfin, j'aime beaucoup BM pour ses voitures survireuses, tout ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai. J'adore ça. Mais cet effet de mode, moi, il me saoule. Faut arrêter de dire qu'il n'y a que BM qui est bien. Non, toutes les voitures sont bien. Toutes les voitures... Le problème des BMistes, tu vois, ils sont extrémistes. Il y en a beaucoup qui sont extrémistes. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a que BM. C'est devenu un clan, voilà. Ouais, t'as raison. Tu vois, là, il y en a même 3 compétitions. Tu vois, je l'ai reparti direct. Ah oui, mais tu vois, moi, je regardais la route, j'ai même pas fait attention. Et tu vois mais j'aime. Mais le problème, voilà, c'est ce communautarisme de merde là qui m'insupporte où il n'y a que BM, il y a que BM. Les gars, arrêtez, toutes les voitures sont bien. Toutes les voitures sont bien. En fait, moi je suis devenu fan Mercedes parce que je trouve que Mercedes fait des voitures de fou au jour d'aujourd'hui. Enfin, en 2014 jusqu'à là 2020. 2021. Ils ont été... Là, ils sont redescendus clairement. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont l'un des précurseurs à faire une toute petite cylindrée avec une puissance aussi forte, avec la 45 AMG. La 45 AMG. Exactement. Ils ont fait que des folies. Hein. La Black Series, tu bats une GT2 RS avec. Même la GT3 RS, je crois qu'elle se fait toujours battre par la Black Series. On va dire que BMW, c'est plus pour le puriste qui aime les sensations. Exactement. Mercedes, c'est plus pour la personne qui aime le confort et les sensations. Et Audi, c'est plus pour le confort, la sécurité. C'est ça. Et après, si tu veux vraiment de l'extrême, tu vas dans les extrêmes de chez Mercedes, enfin de chez AMG. Et encore, maintenant qu'ils sont 4 roues, pour en avoir fait sur du circuit avec une AMG GT, avec les roues directionnelles à l'arrière, maintenant t'es tranquille. Hein, t'es tranquille, mais et puis ça se conduit d'une facilité. C'est ça que je reproche aujourd'hui, moi qui adore le sport auto du coup, parce que je fais du circuit, j'ai fait partie de clubs. Bon, aujourd'hui j'ai un peu ralenti parce que j'ai d'autres occupations professionnelles. Mais aujourd'hui je me dis, purée, j'ai quand même la chance d'avoir eu pas mal de voitures de sport, surtout à notre âge, et d'en avoir une encore aujourd'hui, parce que tu regardes tout ce qui sort, c'est de l'électrique. Tout ce qui sort, c'est des petits moteurs. Ou de l'hybride. Regarde, on parlait de grosses marques, mais avant, les françaises, ils te sortaient des 6 cylindres. Oui, exactement. Mais maintenant, tu avais des choses comme ça, Alpine V6. Moi, je pensais plus, tu vois, la Clio de V6. Des voilà, Clio V6, mais après la C6. à la 407. Même un Renault Espace, je crois qu'ils avaient un Renault Espace. Oui, le Renault Espace avait un V6. Non, même pas, c'est le... dans le V6... Non, même pas, c'est celui, tu sais, que tout le monde... Le Velsatis. Le Velsatis qui est passé, voiture... Attends, c'est l'Aventime qui est passé. L'Aventime alors. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, avant, tu retrouvais des bons moteurs partout. Des bons moteurs partout, maintenant, tu... T'as le Townsend. Voilà, aujourd'hui, t'as une Tesla. Bon, après, j'ai rien pour. Mais bon, quand tu fais pas mal de routes, que tu as une société ou peut-être ta voiture de fonction, bon, pourquoi pas. Ouais, voilà, mais sinon, le plaisir. Aucun intérêt. Exactement. Aucun intérêt. Laissez-nous le plaisir de l'automobile. Exactement, c'est ça. Bon, là, quand tu regardes un peu les lois, on va pas. On va pas les temps, malheureusement, pour rien faire. Tu regardes que ça, quand même, c'est en train de ralentir le changement. Enfin, voilà. En tout cas, il faut être fier. Exactement. Et en profiter. Et en profiter. Exactement. Le maximum. Exactement. Et faire profiter les gens. Et faire profiter. Ouais, c'est ça. Au maximum. C'est ça. Pas rester hautain et faire profiter la passion. C'est ma voiture, je partage pas. Non. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime partager. Mais sinon, c'est pas être passionné. Oui, clairement. Et tu peux être passionné avec une grosse cylindrée, tu peux être passionné avec une 2 2 chevaux, avec une 205 GTI.
La passion, c'est avant tout l'automobile, c'est pas la voiture. Exactement. Bon, je suis d'accord avec toi. On s'éloigne de ma voiture. Non, mais oui, mais en fait, on va parler de toi, comme je te disais. Ouais. Et j'aime bien ta façon de voir les choses. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est pour faire profiter aux gens. Pour faire partager aussi. Ouais, c'est pour faire partager. Et quand tu as des propriétaires comme toi qui veulent donner, qui veulent présenter, ben voilà, c'est cool. Ça fait plaisir aux gens. Parce qu'on est tous là en plus en train. Bah oui, et puis on est tous là avant de vouloir acheter une voiture, regarder des vidéos, savoir le bon, le pour, les qualités, les défauts. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Bon, en termes de défauts, vu que c'est pas une voiture que tu roules tous les jours, il n'y en a pas particulièrement. Si, à part l'histoire des valves, bah, c'est pas forcément un défaut. C'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'elle peut. Non, je trouve quand même que c'est une voiture assez convaincante. Même la direction, on n'en a pas parlé. Ouais. Mais la direction, je compare beaucoup avec l'Aston Martin Vantage SP10. La direction est ferme, c'est une voiture de puriste. Là, celle-là, tu peux tourner avec deux doigts. C'est quand même relativement simple et c'est une voiture qui se roule facilement. D'ailleurs, pourquoi une F-Type? Je t'ai même pas demandé. Ah non, c'est vrai. Baptiste, ça pourrait te le dire, c'est vrai que ça fait quelques années que j'en voulais une. D'accord. J'ai jamais eu trop l'occasion de foncer dedans et puis c'était quand même... à un moment donné, c'était pas forcément le gabarit que je cherchais. Et après, comme je disais aussi tout à l'heure en off, je change régulièrement de voiture. Ouais, ce que tu m'as dit. Ouais, j'aime bien changer. Alors, c'est pas que je m'en lasse, mais j'aime découvrir. Ouais. Et tant qu'on peut, que pour le moment, je peux me le permettre, autant le faire. Ouais. Mais une F-Type parce que j'ai toujours aimé cette courbe qu'elle avait. Et encore, à la base, je voulais une F-Type avec l'aileron amovible. Oui. Mais je savais même pas qu'elle existait avec ça. C'est en fouillant, en regardant, en appelant, en me renseignant. Quand j'ai vu ça, j'étais fan. Ouais. Donc pourquoi cette voiture? Parce que c'est quand même un 6 cylindres qui chante pas mal. Je sais pas si on va pouvoir l'entendre extérieurement à un moment donné, mais c'est quand même quelque chose qui... C'est un son qui est particulier. C'est comme les Porsche. Moi qui ai aussi une Cayman, t'entends la Cayman arriver. Tu sais que c'est le flat six. Tu sais qu'il y a une particularité dans la sonorité. Mais la F-Type, quand tu commences à connaître un peu, tu le sens aussi. Ouais. Tu l'entends. C'est comme une Abarth, tu sais que c'est une Abarth avec une ligne Monza ou sans ligne Monza. Mais c'est une caisse, la classe à l'anglaise. Ouais, la classe à l'anglaise. Bon, là, je suis en short, mais je suis toujours en chemise. J'aime bien ça. J'aime bien ce côté un peu classe, tout en étant sportif. Félin. D'où le logo, le Jaguar. Le Jaguar, exactement. Ouais, voilà. C'était une case à cocher, pardon, j'en perds mon latin. Mais c'était une caisse que je voulais. Ouais. C'était une caisse que je voulais et que je ne regrette pas. C'est pour ça que je fais des modifications au fur et à mesure sur la voiture. Parce que des fois, je faisais des choses d'un coup et je m'en lassais. Là, j'essaie d'étaler. Donc, ouais, de faire au fur et à mesure pour pas te lasser. Comme ça, à chaque fois que tu la prends, tu as un nouveau petit truc. C'est tout bête, mais ça me permet de faire passer les mois et le temps et d'avoir toujours le smile. Ouais, la passion de la reprendre. Exactement. Et donc tu me disais, la Cayman, tu l'as toujours ou c'est par le passé que tu l'as eu? Non, c'est par le passé que je l'ai eu. Ah d'accord. Ouais, c'était il y a à peu près 2 ans, je l'ai eu. Mais j'ai fait pas mal de routes de Pays Basque vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Enfin, tu sais, t'as des cols et tout. Donc j'ai fait pas mal de routes comme ça. Et donc là, je me suis éclaté. En fait, souvent, j'achète un peu les voitures pour le type d'utilité aussi que je veux en avoir. Ouais. Je l'ai plus, mais j'avais eu un bon petit souci avec quand je l'ai vendu, malheureusement. Ah mince. Quand je l'ai vendu donc à un garage et il s'avère que j'avais la boîte de transfert qui était HS. Ah bon? Donc j'en garde un mauvais souvenir. Ouais, j'en garde un mauvais souvenir parce que je l'ai su après la vente et heureusement que ça a été pris en garantie. Et pour le garage à qui me l'a reprise, c'était un peu moyen. Donc tu vois, j'ai cette culpabilité sur cette voiture-là. Ouais. Mais elle était géniale. Elle était noire, elle avait les jantes de la turbo, donc de la turbo de la 911. Elle était bien profilée. Bon, c'était pas le plus gros moteur que j'avais, c'était le 2,9 litres parce que je l'avais en phase 2. C'était le 2,9 litres, mais pareil, qui me suffisait. J'avais la boîte PDK, c'était génial. Ouais, la boîte PDK, c'est vraiment... Mais tu vois, la boîte PDK, on dit que c'est une boîte rapide, mais cette boîte ZF... Ah ouais, vaut le coup aussi. Ouais. Je suis agréablement bien surpris par la vitesse des rapports. Et en plus de ça, donc la Cayman que j'avais, c'était une Atmo. Ouais. Et là, tu as l'effet compresseur. Ah oui. Et tu l'entends quand tu charges, tu entends le sifflement, tu sais, comme l'L4, enfin pas autant, mais
Oui, t'es l'L4, t'as vraiment préparé. Donc, mais t'entends ce petit sifflement et à chaque fois ça me donne le smile aussi. C'est normal. T'as envie de taper dedans. Mais voilà, j'avais une Cayman, j'avais une Boxster aussi 987. D'accord. Phase 1, que Baptiste a connu parce que je faisais l'Auto BL Tour, enfin les premiers Auto BL Tour. Et elle était préparée circuit parce que l'ancien propriétaire faisait du circuit avec. D'accord. Donc elle avait des pièces qui étaient forgées, etc. En fait, quand t'as pas de turbo, tu peux que forger une voiture. Oui. Donc, faire des petits changements comme ça. Donc non, c'était des petites caisses. Et puis tu vois, avant, là, j'avais besoin d'une grosse voiture. Et juste avant la F-Type, j'avais un Macan. Voilà, qui était préparé. Donc t'es passé du Macan, de la F-Type à la Macan. Enfin, du Macan, à la F-Type du coup. Oui, pardon. Ouais. Macan. Mais voilà, l'idée était là. Ouais. Mais écoute, comme quoi, il n'y a pas du tout de gabarit particulier que je cherche. Ah si, autre défaut, c'est que tu vois, il faut un lift parce que avec la lame, il est haut, ouais. Et non, mais j'avais besoin de place parce que j'avais besoin de transporter des meubles. Comme quoi, un Macan, c'est pas fait que pour cruiser. Et il était en stage 2. Et c'était pas mal ça aussi. Donc c'était une bonne voiture aussi que j'ai appréciée. Et juste avant le Macan et avant la Cayman, tu vois, j'avais la dernière JCW. Alors pas la toute dernière qui vient de sortir parce qu'elle n'existait pas. Ouais. C'était il y a 2 ans. Tu vois, je peux passer de citadine à coupé à berline. Ouais, en fait, c'est là où ton délire. Ouais, c'est ça. C'est là où le vent me mène. Et puis, j'essaie, suivant le mood que j'ai. Non, c'est ça qui est pas mal. Ouais, c'est top. Tu vis la passion au fur et à mesure de tes découvertes, quoi. C'est ça. Et puis, toujours en faisant des petites modifications un petit peu esthétiques. Et à chaque voiture, de toute façon, je fais toujours chez Speed Motor à Mérignac. Ouais. Ils me connaissent à force. Ils savent que quand j'ai une nouvelle voiture, chaque fois je le ramène, je fais toujours toujours un petit truc pour modifier parce que j'ai jamais eu de diesel de ma vie et même en voiture pour tous les jours c'est une essence. Mais j'arrive pas à passer ce cap là, tu vois. Non. D'accord, tu vois. Voilà. Ok, bon, putain, top, franchement, t'as une passion d'automobile qui est vraiment totalement différente, où tu vas passer d'un Macan à une F-Type, etc. Mais c'est top parce que tu t'es ouvert à tout. Oui, je suis ouvert. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas mal. Et après, sur circuit, ça sera plus de la Porsche pour le coup, quand je vais faire du circuit. Porsche ou AMG GT de Mercedes. Ouais. Mais la AMG GT, c'est un ami à toi Alors, j'en fais plus, mais oui. À un moment donné, j'ai pu monter dedans plusieurs fois. Mais j'ai arrêté le circuit. Tu l'as ressenti comment les sensations de la AMG GT. Ouais. Et en fait, limite, tu t'ennuies. Ah bon? Ça tient tellement la route. Et tu as les roues directionnelles à l'arrière. C'était quoi une GTS alors? Je sais. La roue directionnelle ou une GTR? Oui, non, c'était peut-être. Ah, je sais plus. Mais là, celle-là, je l'ai faite qu'en passager. Mais sinon, moi, c'était plus en conducteur, c'était la Cayman essentiellement. Et puis après, des voitures que je pouvais rouler ou avoir sur des sessions de roulage. Mais la GT, la AMG GT, je trouve que. Comme son nom l'indique, c'est une GT. Ouais. Mais une GT qui va te coller au cul des GT3 RS par exemple, ou des GT3 ou des GT2. Ouais, donc c'était une GTR. Alors je pense que c'était une GTR. Ouais. Roue directrice auto. Fabuleux cette voiture. Avec le gros V8 qui gueule à plein pouvoir. Exactement. Mais tiens, regarde, si tu veux parler de V8, attends, on va peut-être. Ah oui. Attention. Attends, on va essayer. En plus, on ne dérangera personne. Non. Ah ouais, ça chante. Ah, ça chante. Ça chante. Ah oui. Ah non, mais le cylindre, ça chante. Franchement, il a une bonne sonorité. Il a une très bonne sonorité, ouais. Attends, vraiment. Après, avec le vent, voilà, elle craque. On n'entend pas. Hop, on va pas avoir un accident. Puis t'as vu, il y a quand même pas mal de couples pour. Oui, vraiment. On se fait catapulter. Imagine avec le stage 1 en 400 chevaux. Ah oui, ça va envoyer. Oui. J'ai hâte. Ça va être marrant. Tu vas te faire catapulter. Oui. T'entends le compresseur un peu, je sais pas si on l'entendra, mais. Le bruit, c'est vrai qu'il fait très Porsche. Tu l'avais dit, mais c'est vrai. Ah, tu trouves que ça fait Porsche? Ah non. Le système, t'avais dit, t'as des petits rappels de Porsche, mais c'est vrai, ouais. T'as ce petit rappel de Porsche haut dans les tours, quand il est haut dans les tours, sinon non. Quand il est haut dans les tours, ouais. Ouais, quand il est haut dans les tours, tu l'avais dit et c'est très vrai, c'est très vrai. Ah mais j'adore, c'est envoûtant le son, je trouve qu'il est très envoûtant.
Et il est pas rock, je sais pas, je trouve doux. Par exemple, la Stone, ça va être très rock. Oui. V8, forcément, Atmo, 4 litres 7. Enfin, tu sens qu'il y a un moulin à tourner. Oui, c'est pour ça que j'adore les V8, moi. Je suis un gros passionné de V8. Ah ouais, mais c'est génial. C'est génial, un V8, j'adore c'est les génial. V8. Ah ouais, pour moi. Moi, je préfère un V8 à un V10, tu vois. J'ai un copain qui a une Audi R8 V10, là, les dernières générations. Enfin, ouais. Qui est de 2017, un truc comme ça. Mais tu sais, c'est pas la première phase. Oui. C'est celle avec les nouvelles boîtes, pas la boîte à simple embrayage, enfin la boîte robotisée. Oui, ça y est, je vois. Avec le virtual cockpit, etc. J'aime le son, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère pour le coup celle d'un V8. Un V10, l'un des V10 que moi je trouve le plus beau. Bon, tout le monde va te dire la LFA, tout ça. Moi, franchement, ça ne me fait aucun effet. Ouais, il faut en voir déjà des LFA pour longtemps déjà, pour le dire. Moi, je suis pas fan. Le prix de la Viper, j'adore la Viper. Ah, la Viper. SRT10. Ouais, je suis un fan de la SRT10. Donc, ouais, je vois. Là, franchement, t'as le plus gros fan de Viper que t'as. Et on commence à en avoir de plus en plus. Je suis un gros fan de Viper. Ouais, mais t'as des garages spécialisés là, donc. Je suis un gros fan, j'adore ça. Ah, c'est génial. Viper, tu mets une petite ligne dessus, une petite ligne en inox ou en titane, parce que le titane ça fait ressortir quand même un peu plus de sonorité. Ouais. Mais tu vois, toi, c'est ce son-là, moi ça va être plus un son un peu plus épuré. J'adore donc celui de la Vantage ouais. Et j'adore celui aussi de la Maserati, enfin des Maserati, le V8 Maserati. Je trouve qu'il est. Ouais, faudrait que j'écoute. Alors pour les gens qui voient pas forcément, il suffit juste de regarder la bande-annonce par exemple de Intouchable. Ah oui, tu sais ce son-là. Oui, c'est vrai. Bon là c'est la quattro portée, ouais, la quattro portée avec l'accent français. Mais celle par exemple de la Gran Turismo, j'avais regardé pour m'en acheter une Gran Turismo. Mais quand j'ai vu, quand on m'a dit Clément, si tu veux acheter ça, ben c'est un sapin de Noël. Bon, je me suis dit avec la chance que j'ai, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez poissard. Ah mince. Ouais, à chaque fois, pas dans la vie, mais dans les voitures, à chaque fois j'ai toujours des petites galères. Ouais, toujours des petites galères. Donc je sais pas, il y en a c'est comme ça. Tu vois, quand Thomas de Shiftech il a dû me faire, il voulait me poser, parce que ma Mini était fapée, j'avais enlevé le fap, il n'arrivait pas à trouver d'où venait le. Ouais, mais ça, tu vois, j'aime pas. Ouais, moi, je trouve ça une bonne bouille. Ça me rappelle Gran Turismo. Oui, c'est vrai. Mais pour ouais, non, mais c'est pas grave, il y a pas de. Et pour il n'arrive pas à trouver parce que dans l'intermédiaire sur les GCW, tu as le FAP. Oui. Et c'était une ligne que j'avais faite chez Florian de Steel by Concept. Ouais. Et on ne le savait pas du tout. Et du coup, je voulais pas la faire reprogrammer parce qu'elle était sous garantie. Et tu sais bien que quand une voiture sous garantie, moins tu touches, mieux c'est. Ouais. Et donc on a voulu installer un leurre. Sauf que impossible, Thomas il m'a dit j'ai jamais vu ça encore sur cette voiture là. Donc bon, c'était pas forcément une poisse, mais tu vois, il n'y a jamais des trucs simples. Tu l'as déposé 36 fois. Un petit truc qui est long. Ouais, il y a toujours un petit truc qui est long. Qui va te faire bataille. Ouais, exactement. Mais là j'en suis très content de la Jaguar. Tant mieux. Ouais. Tant mieux. Pour le moment, ça fait 4 mois, on verra combien de temps je la garde. Mais ouais, pour le moment tu pour le moment, ouais. Et puis de pas la rouler tous les jours aussi, ça permet de faire perdurer le plaisir. Oui. Et de pas te dire, ah mais tiens, ce son, je l'ai entendu, cette voiture-là, ça a l'air pas mal, j'ai envie d'essayer. Ouais. C'est ça en fait, des fois, si tu vas sur YouTube, tu fais, ah putain, elle a l'air pas mal cette voiture. Tu regardes, tu fais, ah putain, tu compares. Et en fait, non. Ouais, ça te convainc pas. Non, mais c'est top, franchement, c'est top. Non, l'intérieur, tout. En plus, bon, tu le prends comme tu veux, mais tu as le style vestimentaire qui va avec la voiture. Et ben, tu sais quoi, je me suis dit, il va me le sortir à un moment donné. C'est peut-être taquin, mais c'est très vrai, tu as ce style vestimentaire qui va bien avec la voiture et c'est top, ça te va bien. En fait, elle va bien avec ton style, elle te colle à toi en fait, cette voiture. Genre, enfin, je te vois bien vraiment avec cette voiture. Genre, je te vois arriver dans la rue, je me dis, le gars potentiellement roule avec ce genre de voiture. Et c'est ça qui est top. C'est vrai qu'on me l'a dit à plusieurs reprises. Elle te va bien. Mais après, je pense que t'as trouvé une voiture qui te va bien. Ouais, mais ça fait le classe à l'envers. Il faut dire un peu chemise. Je me mets souvent mocassin, donc des petits trucs comme ça. Ouais, non, mais elle te va bien. Elle te va bien. C'est la voiture qui te va bien. Ça me va bien, mais c'est pour ça aussi, tu vois, il faut que je regarde quelle voiture prendre après parce qu'il faut que ça colle aussi à ma personnalité. Oui, genre, t'es pas le genre de mec qui va rouler un RS3 quoi. Mais tu sais quoi, à la place de la F-Type, j'avais regardé pour en acheter une. Ah oui. Et ma copine me dit, ah mais t'as pas le style à acheter une RS3. Puis c'est vrai, en réfléchissant, j'étais là. Puis passer de ça à une RS3, compliqué non? Non mais c'était avant. Donc, du coup, ça aurait été du Macan à la RS3. Et tout compte fait, je me suis dit non, ça me va. Mais c'est compliqué maintenant de savoir sur quoi partir après. Repartir Porsche peut-être? Ou Alpine? Non, pas Alpine. Pas Alpine? Alpine Bordeaux m'en avait prêté une il y a quelques années. Et alors J'avais essayé la normale et la S. Et t'as pas aimé? C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est vrai que, comme tout le monde dit, c'est le problème avec l'intérieur.
tu retrouves sur des Clio 2 à l'intérieur. Enfin, tu sais, notamment les boutons. Vrai. Après, tu roules pas avec des boutons. Non. Mais quand tu. Mais c'est vrai que c'est embêtant. Ouais, c'est embêtant. Là, ce matin, tu vois, on a fait une Ford Focus ST en MK3. Ouais. Tu montes dans un Transit Connect, c'est pareil quoi. Tu montes dans un Transit, c'est pareil. C'est exactement pareil. En fait, ils vont pas avec le temps, ils vont pas avec la voiture. C'est dommage. Au moins, par contre, c'est une super voiture niveau châssis. Ça, pour l'avoir essayé, c'est nickel. Parce que bon, il faut aller outre le moteur, outre la puissance, il faut aussi regarder le poids, le châssis, etc. Ouais. C'est quand même une super caisse niveau châssis. Oui. Pour ceux qui font un petit peu du placement, c'est une voiture qui décote pas. Ouais. À un moment donné, alors j'ai pas trop regardé les cotes en ce moment, mais t'as les occasions qui sont limite plus chères que les neuves. Alors après, maintenant il y a l'histoire des malus, c'est-à-dire qu'il inclut dans le prix les malus. Ouais. Mais je sais que quand j'avais fait l'essai, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'était quoi? Bien avant le Covid? C'était peut-être 2019? Non, pas bien avant, c'était avant le Covid. Et je sais que les occasions étaient beaucoup plus chères que les neuves. Ouais, parce qu'aussi au niveau de la production, il y avait un système, un truc comme ça aussi. Donc du coup, non, pas Alpine, peut-être Porsche. Mais tu vois... Ouais, un nouveau Porsche. Ouais, une nouvelle Porsche. Mais peut-être pas une coupée, sachant que j'en ai déjà eu 2. Donc un Macan, j'en ai déjà eu un. Ouais. Donc pourquoi pas? Alors Panamera. Ouais, une Panamera. Non, Panamera, j'aime beaucoup moi. Panamera et pour le coup, peut-être hybride. Parce que ça a ce côté un petit peu... je sais pas comment, tu veux taper dedans, tu tapes dedans, tu veux être en ville, t'as pas la consommation. Ouais. Après, c'est des voitures où tu regardes pas forcément la consommation, mais tu regardes quand même un minimum. Et puis c'est le moteur là-dessus, je sais pas, à voir, je sais pas. J'ai réfléchi, c'est pas pour tout de suite. Je suis pas très fixé, ça va se faire avec le temps, ça va se mûrir, et puis je vais avoir un déclic. Oui, tu auras forcément le déclic. Ouais, à un moment donné, tu regardes. À un moment, tu diras à ta copine, bon allez, c'est bon, je vends. C'est ce qui se passe à chaque fois. C'est ce qui se passe à chaque fois, et puis après, tu te lances dedans, tu te lances dans des trucs. Et c'est vrai que des fois, je dis à des copains, mais je vais m'acheter ça, et au final, ils me voient complètement avec une autre voiture, mais parce que tout compte fait, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des choses à droite, à gauche, et puis tu vois aussi par rapport aussi à l'offre et à la demande. Oui. S'il y en a une qui n'est pas bien dans une telle config, mais tu veux te rabattre sur un autre modèle. Enfin, moi, je suis pas du genre à attendre. Enfin, du genre à attendre, c'est-à-dire que si j'ai une voiture que j'aime bien mais que je la trouve pas, si j'en ai une autre, je la prendrai et puis je verrai plus tard pour l'autre. Non, par contre, quand je suis décidé de changer de voiture, oui. Ouais, là, c'est terminé. Ouais, c'est terminé, ouais. Ouais, donc voilà, bon, mais c'est pour ça que là, oui, j'en suis à peut-être 2,5 par an. Ah oui, d'accord, tu changes vraiment. Ouais, mais ça me saoule, honnêtement, ça me saoule. Ouais, t'aimerais bien juste trouver. C'est pour ça, celle-là, j'aimerais bien la garder déjà, facilement 1 an et demi, 2 ans, ouais. Pour me poser un petit peu. Moi, j'adore. J'adore cette caisse, voilà. Grosso modo, c'était le bon compromis de tout ce que je voulais. Et voilà, là, tu vois, là, je sais pas si ça se voit, mais je suis obligé de regarder un peu à droite, à gauche. Ouais, parce qu'elle frotte. Capot. Ouais. Non, c'est pas le capot, c'est le fait qu'avec la lame. Et en fait, dessous, tu as une autre petite lame. Ah, j'ai pas vu ça. Et mais c'est pas forcément une lame, tu sais, c'est un espèce de coupe-vent. Et ça frotte et ça t'arrache tout le truc. Donc, c'est vrai que c'est pas une voiture pour aller en ville. Bon, quand tu as le lift, certains qui ont des GT3, des trucs comme ça, c'est plus facile. C'est plus simple, ouais. Donc, tu vois, autre défaut, les lifts. Mais bon, c'est une GT. Oui, bon. Après, c'est vraiment des défauts bidons. Ouais, banal. Ouais. Enfin, tout le reste prend tellement le dessus sur les 2 petits défauts qu'au final ça devient anodin. Exactement, le son. Le son prend le dessus. Le son, ouais. Et encore, tu es en train de voir que je crois qu'on a fait les accélérations avec les valves fermées. Ah ouais, parce que je viens de les activer là. J'avais dû appuyer sans faire exprès tout à l'heure et on roulait avec les valves fermées. Ça chante bien alors. Ouais, du coup, dégoûté. C'est grave. Il faut en refaire une autre. Non, t'en fais pas. Non, franchement, top. Non, ça chante bien et tout. Non, trop bien. Ouais, voilà, donc la petite dernière. Trop bien. Non, super découverte et tout. Puis peut-être qu'à un moment, je pourrais te faire écouter la Stone, qui est là pour le coup, et une autre philosophie. Si t'es partant pour la Stone. Mais écoute, on discutait. On en discutera avec Baptiste et tout. Mais carrément, il m'en avait parlé, il était motivé. Et déjà, j'espère que ça t'a plu aussi. Ah bah tout à fait, ah bah oui. Mais Baptiste, il me tannait depuis quelques temps, mais je voulais faire d'abord les petites modifications parce que on se sent mieux dans une... Enfin, je préfère me présenter une voiture où je me sens mieux à ma sauce plutôt que juste je l'ai achetée et puis... je présente. Et puis je la présente, non. Voilà. Merci. Merci à toi, en tout cas. Au plaisir de refaire une vidéo. Merci, monsieur.
Ouais, il avait pas l'air très content. Non, ouais, mais il m'a laissé passer. Ouais, il te laisse passer, ouais. Il est pas content. Et puis, un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est le capital sympathie dans la voiture. Ouais, les gens, ils sont pas du tout méchants. Ah, tu vois? Non. Ils sont pas du tout méchants et justement, ils sont... Ouais, ils regardent. Chose que j'avais pas avec les Porsche. Ah, d'accord. Bah, une Porsche, je trouve qu'on en voit tout le temps. Ouais, ça devient banal. Ouais. Ça devient banal. C'est méchant, mais ça devient banal. Quand tu vois les Cayenne, à quel prix ils sont affichés, et t'en vois tous les jours. Enfin, honnêtement, tu te retournes dans les... Ouais, c'est vrai. Mais non. Là, si tu veux, je peux te faire une petite accélération. Ouais, bah à la limite. Hein. Allez. La dernière avant la route. Ouais, c'est ça. Allez, go. Ah oui, ça change. C'est vrai que ça chante plus fort. Ça chante un peu plus, ouais. Léger, mais... Un poil plus, mais ça chante, ouais. Ça chante. Ah oui, d'accord. Ouais, ça, c'est totalement différent, en fait. Sur les... Ouais. Le radage, c'est différent. T'as vu? Ouais. C'est vraiment top. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu les pop and bang parce qu'on a peu l'occasion et puis il y a du monde. Ah, il y avait du monde, ouais. C'est le retour des vacances, mais... Mais ouais, c'est une petite voiture cool. Ouais, vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Bon, il va me rester à te remercier d'être venu sur ma chaîne. Oui, je me concentrais pour me garer. Mais écoute, merci à toi de m'avoir convié, de m'avoir invité. Merci à Baptiste de te présenter. Ouais, merci à Baptiste aussi. Je te souhaite bonne continuation. Ben merci. Je te souhaite ta Panamera en V8 hybride. Ouais, pas tout de suite, mais pour me prendre profiter de ça. Je ne vais pas me lancer sur le sujet, je t'ai dit que je regardais un peu ça. Ça va pas tarder. Clément, à la prochaine, merci Marc. À bientôt. Et merci à lui. Et suivez sa page parce qu'elle est géniale, moi j'en apprends beaucoup sur toutes les voitures. Bah merci. On rappelle ton Instagram? Je suis en privé, mais c'est Clément, je crois, .gvrt. Ok. GVRT. Bon, allez le follow. Ouais, si tu mets en description. Ouais, je mettrai en description. Je mets pas mal de voitures dessus, enfin c'est essentiellement ça. Ouais. Mais il faudra me demander parce que je suis en privé, ouais. Ok, pas de soucis. Bon, merci à toi. Pensez à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Et merci à toi. Je t'en prie encore une fois, merci à tout le monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir.